J'ai menti sur ma plus grande peur dans un jeu télé et j'ai gagné une voiture pendant que les autres perdaient. J'avais 19 ans, fauché comme pas possible, quand j'ai vu cette émission locale qui s'appelait Défi Extrême Junior. Ils cherchèrent des candidats prêts à affronter leur pire phobie pour de l'argent et une Toyota toute neuve. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais rien à perdre sauf peut-être ma fierté. Pendant l'inscription, fallait remplir un questionnaire sur nos plus grandes peurs. Les autres mettaient des trucs classiques genre araignée, serpent, parler en public, vertige. Moi j'ai eu une autre idée. J'ai écrit que j'avais peur d'être enterré vivant dans un cercueil. Pur mensonge. En vrai, ce qui me terrorise, ce sont les papillons. Ridicule, mais ça me glace le sang. Les producteurs ont adoré mon histoire de cercueil. Ils m'ont rappelé une semaine plus tard pour me dire que j'étais parfait pour leur spécial Halloween. Le jour du tournage, on était 6. Il y avait une fille, Clara, qui avait peur du vide. Un type, Malik, qui détestait les serpents. Et 3 autres avec des phobies banales. Première épreuve, manger des horreurs. Œil de vache, smoothie au criquet. Ce genre de dégueu. Moi j'ai géré. Quand t'as pas un rond, c'est juste de la bouffe gratuite. Clara a vomi direct et elle est sortie. Malik a failli abandonner mais il s'est accroché. Deuxième épreuve, le tunnel à serpents. Plein de gros pitons inoffensifs. Fallait ramasser des drapeaux dedans. Malik tremblait déjà avant d'entrer. Il a tenu 10 secondes avant de crier qu'il arrêtait. Moi, tranquille, j'ai avancé sans problème. Du coup, restait juste moi et une femme plus âgée, Nadine. Elle avait dit que sa plus grande peur, c'était de se noyer. Pour elle, ils ont mis des clés de voiture au fond d'un grand bassin trouble. Elle a plongé, a réussi en 45 secondes. Pas mal du tout. Puis vint mon tour. Ils m'ont montré un cercueil en bois à côté d'un tas de terre. Le présentateur a expliqué que j'allais être enfermé et enterré 3 pieds sous terre pendant 60 secondes. Si je tenais, je gagnais la voiture. Si je craquais, Nadine gagnait. Mais voilà le truc. J'ai jamais été claustro. Au contraire, les petits espaces me rassurent. Quand j'étais gosse, je me planquais sous mon lit pendant les orages. Alors là, allongé dans le cercueil, j'étais presque bien. Ils ont refermé, puis j'ai entendu la terre tomber au-dessus. Les caméras filmaient, Nadine regardait d'en haut, persuadée que j'allais paniquer. Mais moi, j'étais là, tranquille, en train de rêver à ma future bagnole. Les 60 secondes sont passées vite. Quand ils m'ont ressorti, le présentateur faisait semblant d'être choqué par mon courage. Nadine avait le sourire figé. Je voyais qu'elle en avait vraiment besoin, cette voiture. Mais trop tard. Le public criait et on m'a donné les clés d'une Toyota grise flambant neuve. J'ai eu une microseconde de culpabilité, puis j'ai pensé au prix de la caisse. En sortant du studio, Clara est venue me demander comment j'avais fait pour rester calme là-dedans. J'ai failli dire la vérité, mais j'ai juste balancé que je méditais. Elle m'a cru. J'ai roulé avec cette Toyota pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'un gars m'emboutisse au feu rouge. L'assurance m'a bien remboursé. L'épisode est passé 3 mois plus tard pendant la semaine d'Halloween. Mes potes avaient organisé une soirée pour le regarder dans un bar du centre. Me voir à la télé, enterré vivant, en grignotant des ailes de poulet, c'était fou. Ils avaient ajouté une musique flippante et des gros plans sur Nadine inquiète. Personne n'a jamais su pour les papillons.